Alors, donc, chers amis, dans le mariage, il faut renouveler bien aimé la garde-robe. Comme je disais, je parlais des pasteurs. Le pasteur est un homme public. Lui-même se présente bien. Sa femme également, depuis la chevelure jusqu'à ses vêtements, doit être présentable. Mais porter des habits vieillissants. Tu es jeune, tu portes des vêtements d'une femme de 70 ans, de 80 ans. Non, ce n'est pas à ton niveau. Parce que la même Bible dit, dans Ecclésiaste, qu'il y a un temps pour chaque chose. Le temps de ton âge est un temps. Ton âge est une saison. Il y a des vêtements qui sont liés à la saison de ton âge. Il y a chaque chose en son temps. Et chaque chose se fait en son temps. La femme, chère femme chrétienne, chère femme de pasteur, tu es jeune, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu n'es pas vieille, tu n'es pas 70 ans. La jeunesse se vit à 50 ans. La jeunesse se vit à 40 ans. À partir de 60 ans, 70 ans, là, tu n'es plus dans la jeunesse. Amen. La jeunesse, ce n'est pas dans l'esprit. Ce n'est pas dans la chair. Amen. Ça se passe dans l'esprit et non pas dans la chair. Tout à l'heure, on va voir ça. Parce qu'il y en a qui pensent que quand ils sont mariés, après 30 ans de mariage, ils ont 50 ans, ils sont vieux. Et la femme qui pense qu'elle a 50 ans, elle va s'habiller comme une vieille femme. Pendant que ton mari, qui s'habille bien, tu t'habilles comme une vieille femme. Quand il va te laisser pour choisir une petite fille, tu vas dire qu'il est mauvais, il t'a abandonné. Mais toi-même, tu as prophétisé l'esprit d'abandon sur toi en délaissant ton corps. Quand elle a fait un enfant, 2 enfants, 5 ans de mariage, elle s'abandonne. Elle ne prend plus soin d'elle. Ses cheveux sont dressés. Ses cheveux sont plus frisés. Elle ne prend plus soin d'elle. Alors que la Bible dit quoi? La chevelure est la gloire de la femme. La femme, Dieu l'a créée pour le plaisir de l'homme, pour la gloire de l'homme, pour la joie de l'homme. Donc, tout ce qui est glorieux, tout ce qui peut créer la joie dans le cœur de l'homme, là, toi, femme, quand un homme te voit là, c'est ce qu'il doit voir sur toi. Même s'il est marié. Mais ne pense pas que cet homme-là, il est acquis. Donc, si je ne prends pas soin de moi, il va m'aimer. Non, non, non. Il ne t'a pas vu comme ça pour t'aimer. Le premier jour qu'il t'a vu, tu étais bien habillé, tu étais bien coiffé. Donc, continue à bien te coiffer, à bien t'habiller. C'est ce que dit la Bible dans Romains. Se revêtir des armes de la lumière. Non pas des armes des ténèbres pour te détruire. Ne pas bien t'habiller, tu te fais la guerre contre toi-même. Tu mets des armes des ténèbres contre toi pour détruire ta vie. Lisez la parole. Cette mentalité de mauvais dépouillement dans l'église là, comprenez bien les choses. C'est pas le diable qui a créé ce monde là. Les vêtements là, c'est pas le diable qui a créé ça. Depuis le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, ils étaient nuls. C'est pas le diable qui est venu les vêtir. Parce que Satan, dans son but, c'était de les déshabiller. Et Satan a réussi à les déshabiller par le péché. Et Dieu revient pour les réhabiller, pour remettre sa gloire sur eux. Donc Satan les a dépouillés. Satan les a dépouillés par le péché. Dieu vient les revêtir de sa gloire. Donc on peut pas se dépouiller de la gloire. C'est pas possible. Et les femmes qui aiment les belles choses, vous aimez les beaux hommes, les hommes bien habillés. Et pourtant, vous, quand vous vous mariez, vous prenez plus soin de vous. Mais c'est quelle mentalité ça? Tu aimes voir les bonnes choses, maintenant toi-même là, tu refuses de les porter. C'est quelle mentalité ça? C'est quelle mentalité? Ne prophétisez pas, bien-aimés, le divorce sur vos vies, chères femmes chrétiennes. Oui, ne prophétisez pas l'abandon, l'esprit d'abandon sur vous. Ne prophétisez pas l'esprit du mauvais dépouillement sur vous. Un mauvais dépouillement est égal à un abandon. Amen. Un mauvais dépouillement pratiqué est égal à une vie solitaire parce que les gens vont t'abandonner. Un mauvais dépouillement pratiqué est égal à une vie de célibataire qui va t'arriver. Un mauvais dépouillement pratiqué est égal à une solitude qui va t'arriver. Parce que dépouiller veut dire abandonner. Amen. Dépouiller veut dire abandonner. Mais si tu abandonnes ce qui est beau sur toi, qu'est-ce qui va te rester? Tu t'habilles mal. Et les femmes s'habillent très mal. Elles s'habillent très mal. Amen. Voilà. Voilà certaines choses dans le foyer, dans le mariage, que je voudrais souligner, dont les femmes se dépouillent. Voilà.
Les femmes se dépouillent souvent de se brosser. Se brosser les dents. Tes dents étaient blanches, bien propres, bien parfumées. Tu te brossais les dents. Et ton mari t'a vu. Et il t'a épousé. Maintenant, il est marié. Le soir, avant d'aller dormir, là, elle ne se brosse pas les dents. Quand son mari parle, elle dit non, ça ne fait rien. Mais hier, quand tu étais en famille, là, ça faisait quelque chose que si tu ne brosses pas les dents, ce n'est pas bon. Se brosser les dents, c'est se dépouiller de la mauvaise haleine. C'est ce que ça veut dire. Le dépouillement, c'est enlever tout ce qui est sale sur soi. Donc, allez te brosser les dents là, pour venir dormir, pour que ton mari t'embrasse dans la chambre. Là. Il faut le faire. Maintenant, tu ne te brosses pas. Il a parlé, tu ne te brosses pas, tu ne te brosses pas. Ta bouche sent mauvais, tu as une mauvaise haleine et tu veux que ton mari t'embrasse. Il va te laisser, il va t'abandonner. Dans cette mauvaise haleine, il va t'abandonner. Il va se dépouiller de toi pour aller chez une autre femme avec laquelle il va s'embrasser. Amen. Donc, tu ne veux pas, te brosser les dents, mais tu veux que ton mari t'embrasse. Va te dépouiller de la mauvaise haleine d'abord avant qu'on t'embrasse. Quand on parle du dépouillement, là, comprenez bien. Il y a un dépouillement spirituel et un dépouillement à l'état physique. On se dépouille toujours de tout ce qui est mauvais. Mais on ne se dépouille pas de tout ce qui est bon. On n'abandonne pas les bonnes choses. On abandonne toujours les mauvaises choses. Une chose encore. Les caractères. Aujourd'hui, les femmes sont devenues autoritaires, orgueilleuses, fières. Son mari a parlé 1, elle parle 10. Mais pourtant, c'est qu'il n'y a pas de dépouillement à l'église. Tu as un mauvais caractère que tu as acquis des liens de tes pères dans le monde. Tu es venu en Christ. Ce mauvais comportement-là, ce mauvais caractère-là, tu n'as pas abandonné ça, tu ne t'es pas dépouillé de ça, mais c'est toi qui parles de dépouillement des choses, des bonnes choses qu'on peut mettre sur soi. Et pas plus mèche. Ne pas porter mèche pour elle, c'est le véritable dépouillement. Tu peux laisser pousser tes cheveux. Si tu veux porter mèche, tu veux laisser pousser tes cheveux et puis tu les frises. Les produits qu'on peut friser les cheveux là, ce n'est pas le diable qui a créé ça. C'est Dieu qui a créé ça. Amen. Si les blancs ont des cheveux frisés, c'est Dieu qui a frisé ça. Maintenant, Dieu crée maintenant des cheveux crépus pour ceux qui sont sous le soleil. Maintenant, si tu veux friser tes cheveux, tu peux les friser. Amen. Voilà. Mais c'est la peau qu'on n'a pas dépigmentée. Ce n'est pas tout ce qui est sur la terre là qui est mauvais. Les chrétiens ont une mentalité vraiment erronée, archaïque. Manque de connaissance. Dit la Bible, mon peuple périt. La mauvaise connaissance du dépouillement là va vous tuer, va vous détruire. Parce que vous allez finir par abandonner les bonnes choses pour accepter ce qui est mauvais. On ne garde jamais ce qui est mauvais. Femme, jeune sœur chrétienne, fille spirituelle, homme, frère chrétien, n'abandonne pas les bonnes choses dans l'église. Il faut les conserver, il faut les garder. Amen. Voilà. Bien s'habiller. Une jeune femme chrétienne, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, qui s'habille comme une vieille femme de 70 ans. Ce n'est pas une bonne chose. On n'a pas de porter de grosses robes qui traînent, comme une vieille femme qui est quittée au champ. Non, non, non. Ce n'est pas beau à voir, ce n'est pas lumineux, ce n'est pas une âme de lumière pour toi, mais c'est une âme de ténèbres qui va te détruire ta vie. Ne prophétisez pas la solitude sur votre vie. Ne prophétisez pas le célibat sur votre vie. Ne prophétisez pas l'abandon sur votre vie. Quand on se dépouille des bonnes choses, tu es en train de chasser les bonnes personnes. C'est ce que ça veut dire. C'est prophétique, c'est spirituel. Comprenez la profondeur de la parole. On ne se dépouille pas des bonnes choses. Et les femmes chrétiennes, quand ton mari te parle des mauvaises choses qu'il faut abandonner, il faut l'abandonner. Sinon, c'est lui qui va t'abandonner. Amen. Voilà pourquoi la Bible parle de soumission. Où Dieu dit dans 1 Pierre 3, femme, soumets-toi à ton mari. Soyez soumise à vos maris. Ce qui va te dire là, t'abandonner, il faut abandonner ça. Si tu refuses, c'est lui qui va t'abandonner. Amen. Alléluia. Voilà. Un instant. Alléluia. Un instant. Alléluia. Oh.